Comment trouver un nouvel équilibre? Après un cancer, il faut parfois passer par une étape d'acceptation des changements irréversibles pour mieux, ensuite, aller de l'avant. Cela peut passer par un travail sur soi ou en couple d'adaptation. Apprendre à communiquer ensemble, parfois différemment, se redécouvrir l'un et l'autre, et même des fois réinventer sa sexualité. Ce chemin peut être long, mais il en vaut la peine. Nous allons parler des solutions. Comment stimuler sa libido? L'anxiété ou les idées parasites, qui souvent perturbent les nuits, tout comme la fatigue ou les douleurs, sont des freins pour conserver une bonne libido. Cela bloque par ailleurs aussi tout aspect plaisant de la vie. Ainsi, il est important, si on présente un moral en berne ou des troubles anxieux, de le signaler à son oncologue pour une prise en charge personnalisée, de traiter la fatigue idéalement grâce à des activités physiques régulièrement et de consulter un médecin spécialiste de la douleur si nécessaire. De même, parfois, traiter les bouffées de chaleur permet de se sentir plus à l'aise pour une intimité de couple spontanée. Par ailleurs, avoir confiance dans sa contraception est important pour accéder au lâcher-prise. N'hésitez pas à solliciter un médecin pour en discuter. Prendre du temps pour soi, par exemple se relooker, bénéficier de conseils esthétiques ou en coiffure, aide à améliorer l'image corporelle, précieuse pour l'estime de soi. La sexualité, ce n'est pas juste du corps, c'est aussi l'image qu'on a de soi. Et si vous vous offriez un moment rien que pour vous, un massage, une séance de sport, un soin, un rendez-vous avec vous-même, se sentir bien, ça change tout. Stimuler la libido passe aussi souvent par des supports érotiques, comme la lecture de romans, sans images imposées pour faire travailler l'imaginaire, ou l'écoute de podcasts dédiés. C'est un vrai phénomène de société, profitez-en. On propose aussi les exercices d'endormissement, qui consistent à s'imaginer tous les soirs un petit scénario érotique avant de s'endormir, qui changerait régulièrement. Petit à petit, l'envie revient. Grâce à ces petits voyages de l'imaginaire, on peut éventuellement s'inspirer du bouquin que l'on vient de lire ou du podcast que l'on vient d'écouter. Il existe aussi un exercice en sexologie que l'on appelle le Sunset Focus, qui consiste à redécouvrir le plaisir du contact physique dans son couple, tout d'abord à travers des massages sans intention sexuelle qui progressivement, au fil des jours, au fil des semaines, se sexualisent. Ce sont des massages sous contrat, c'est-à-dire que le conjoint est invité à ne pas réclamer de rapport quoi qu'il arrive, pour permettre à la partenaire de reprendre confiance et accéder à l'abandon. C'est bien des fois de prendre soin de l'autre par le contact physique non sexuel pour se dire qu'on s'aime. La nudité, par ailleurs, n'est pas obligatoire. Il peut exister chez les patientes une zone cicatricielle dite interdite, qu'elles n'aiment pas regarder ou toucher, et encore moins la laisser au toucher de son partenaire. C'est donc parfois l'opportunité de s'offrir un joli haut qui nous séduit à garder sur soi selon ses envies.